Personnaliser ton PC pour mieux t'y retrouver, c'est la base pour bien débuter avec ton PC et gagner en sérénité. C'est exactement la même chose chez toi, tu as besoin d'acheter des meubles pour ranger et de refaire la déco à ton goût. Cela te permet d'y voir plus clair mentalement, tu es plus serein au quotidien car tu sais où tes affaires se trouvent dans un environnement à ton image. Lorsque tu débutes avec ton PC, il est important de refaire l'environnement de ton ordinateur à ton goût. Les icônes sont présentes partout sur ton PC, leur donner une image qui te ressemble est très facile et surtout très pratique. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique comme toi. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur et aujourd'hui on va voir comment personnaliser les icônes de ton PC. On passe tout de suite à la démo. Dans cette petite démonstration, je vais te montrer comment modifier l'icône d'un programme, d'un fichier ou plutôt de son raccourci et d'un dossier. Nous allons voir dans un premier temps aussi comment modifier les icônes qui se trouvent sur Windows. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur le bureau, personnaliser. Tu cliques sur le bouton thème sur le côté gauche, puis sur paramètres des icônes du bureau. Et là, ce que l'on remarque, c'est que de mon côté, je n'affiche que la corbeille sur le bureau, alors que je pourrais afficher par exemple d'autres icônes qui se trouvent ici, et potentiellement aller les modifier. C'est-à-dire que si je veux modifier par exemple l'icône du réseau qui se trouve ici, je clique sur le bouton changer d'icône et Windows me propose pas mal d'autres icônes pour pouvoir aller modifier l'icône du réseau. Donc si par exemple je prends celle-ci, OK, je fais OK, et si je retourne sur mon bureau, je vais constater dans un premier temps que j'ai mes nouveaux icônes qui sont apparus, donc ma poubelle est en bas à droite, et j'ai mon icône du réseau qui vient d'être modifiée par l'icône que j'ai choisie. Donc nous allons voir ensuite comment aller modifier l'icône d'un programme, d'un fichier et d'un dossier. Donc bien sûr, avant de modifier les icônes, il faut bien sûr les trouver. Donc je vais te proposer deux manières de les trouver, soit d'aller les récupérer directement sur internet, soit d'aller créer toi-même tes icônes à partir d'une photo ou d'une image. Donc je vais te montrer à partir d'une image que j'ai téléchargée. Je vais te faire un exemple avec celle-ci. Donc si je fais un clic droit, ouvrir avec, et le logiciel qui s'appelle Paint.net. Donc je t'ai fait aussi une petite vidéo, je t'invite à aller la regarder pour savoir comment fonctionne Paint.net. Voilà, donc ce qu'on peut constater, c'est que l'image est en paysage, et donc la taille d'un icône est carrée et non rectangulaire comme on peut le voir là. Donc l'idée c'est d'aller sur le rectangle de sélection et puis de faire un carré, pas forcément très précis puisqu'on va le retailler après. Donc là je me mets comme ça, on va aller sur image, on va faire rogner selon la sélection pour avoir uniquement le carré qu'on a sélectionné, et toujours sur image on va faire redimensionner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la taille d'une icône, c'est 128 pixels par 128. Donc là, si je fais 128 par 128, donc comme mon carré n'est pas exactement égal, donc on voit qu'on conserve la proportion avec une hauteur qui est un peu différente. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça, et on va voir que ça fonctionne très bien. Donc là, il n'y a plus qu'à enregistrer le fichier. OK. Voilà, donc maintenant l'image est enregistrée, on la voit ici. Par contre, elle n'a pas le bon format. Le bon format pour aller sélectionner une icône, c'est .ico. Donc là on voit que moi j'ai .jpg, donc quel format standard on va dire au niveau d'une image. Si toi tu ne vois pas derrière ce nom le point quelque chose, c'est que tu n'as pas coché l'option dans affichage sur l'explorateur Windows, extension de nom de fichier. Donc là si je le décoche, on va constater que je n'ai plus le .jpg, donc c'est important de le remettre pour connaître l'extension de ton fichier et savoir si tu peux l'utiliser comme icône. Donc maintenant, pour transformer ce .jpg en .ico, je vais me rendre sur un site qui s'appelle convertir une image en ico, et j'ai plus qu'à glisser ou aller choisir mon image pour aller la transformer en icône. Donc là, si je sélectionne mon image, je fais ouvrir, je vais faire démarrer la conversion. Et là sur le côté droit, c'est le bouton vers télécharger. Donc si je le télécharge, je vais retrouver mon icône à cet endroit-là et je vais pouvoir l'utiliser sur un de mes fichiers. Donc si on fait le test, là on a
le programme que je vais te montrer tout à l'heure, le fichier texte et le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'un fichier, Windows n'autorise pas la modification de l'icône. C'est-à-dire que si on va dans les propriétés, nous n'avons aucun choix pour pouvoir aller modifier l'icône. Ce qu'il faut faire avec un fichier, c'est pouvoir faire clic droit, envoyer vers, et là on a créé un raccourci. Donc par exemple sur le bureau, très bien, je crée mon raccourci ici, et en faisant clic droit, propriété, je vais pouvoir avoir accès à ce bouton changer d'icône et aller sélectionner l'icône que je viens de créer. Donc bien sûr Windows me propose par défaut ces icônes à lui, et si je fais parcourir, je vais retrouver mon mignon.ico et je peux désormais cliquer dessus, ouvrir, faire OK, OK, et là je vais retrouver mon icône qui s'est mis à jour. Donc maintenant on va aller rechercher deux icônes, une pour le programme de Edge et une pour un dossier. Donc je vais te proposer de passer par un site qui s'appelle eCodeFinder, qui est pas mal du tout, puisqu'on peut télécharger des icônes directement au bon format et pas en image, ce qui évite de passer par l'étape conversion. Et donc je vais aller directement taper dossier par exemple. Je vais prendre celui-ci et je vais décider d'aller dans autre format. Pourquoi? Parce que le mode PNG, c'est pas le format ICO que l'on désire pour aller changer l'icône. Donc si je clique sur autre format, on voit le bon format. Je télécharge mon icône et là je vais le retrouver dans mes téléchargements directement. Il est là. Donc si je fais clic droit sur mon dossier propriété, je vais pouvoir aller dans l'onglet qui s'appelle personnaliser, et dans personnaliser on retrouve notre bouton changer d'icône. Donc la même chose, Windows propose d'aller sélectionner ses icônes à lui, et si je fais parcourir et que je sélectionne l'icône que je viens juste de télécharger, OK, OK, et là je retrouve mon dossier qui vient juste de changer d'apparence. Donc c'est le même principe pour Edge. Je vais te refaire la manipulation pour bien la comprendre une seconde fois. Donc dans eCodeFinder, je vais mettre Edge. Là j'ai pas mal d'autres icônes qui apparaissent. Si par exemple je veux décider de passer en noir, là il a enregistré le fait que j'avais décidé de passer sur un autre format tout à l'heure en .ico. Je le télécharge, donc il s'est mis toujours dans mes téléchargements. Clic droit, propriété, changer d'icône. Donc là j'ai toujours les icônes de Windows, et si je clique sur parcourir, je vais retrouver mon Edge qui est en noir, et je peux tout à fait décider de le passer en noir. Donc voilà, tu vois, la manipulation est assez simple. Ce qu'il faut, c'est soit aller directement trouver tes propres icônes sur un site, soit aller te créer tes icônes avec des photos ou des images, ce qui est relativement simple à faire avec Paint. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à mieux t'organiser sur ton PC et à le personnaliser à ton image. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir comme à chaque fois. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si tu as une question ou un problème. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te propose un premier cadeau en me laissant ton email dans la description. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.